Et bonjour, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler moteur d'annexe entre autres. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai récupéré un moteur Yamaha 15 chevaux FMH 2 temps. Celui-ci n'a pas tourné depuis de nombreuses années, donc je vais mettre tout ce que je peux pour le faire démarrer et remplacer mon Honda 10 chevaux. Donc j'ai commencé par mettre deux couches là de peinture rouge, comme vous pouvez le voir. À mon avis, je vais en mettre 4. Ça c'est juste pour l'esthétique. Maintenant côté moteur, je vous montre ce que je suis occupé de faire. Alors vous pouvez voir j'ai des fils qui sont déconnectés ici, là ou ici, parce que les cosses sont complètement oxydées. Donc je vais refaire la partie électrique ici. Ici j'ai une cosse qui est enlevée. Ici, donc, Michel de Javerne, qui a le même moteur, m'a envoyé des photos. Merci à lui. Et ceci va se mettre sur le châssis. Donc voilà, ça je vais faire. J'ai commandé aussi des nouvelles bougies. Je vais changer les bougies et je vais changer aussi toute l'embase, tout l'huile, tout l'impeller. À part ça, le moteur est, je trouve, quand même assez propre, même s'il y a des points de rouille. Je vais vraiment tout enlever. Je vais essayer d'éviter de démonter le carbu s'il y a moyen. Ça, je vous avoue que si je peux l'éviter, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est un bon moteur. Maintenant, il y a quand même du taf. Et je crois que je vais commencer par tout remplacer parce que j'ai peur que... Si j'en ai déjà deux qui sont cassés, j'imagine pas les autres. Par contre, aller récupérer le petit fil là-dedans pour le dénuder et faire la cosse, ça va être sympa. Bon, ça va peut-être pas être aussi simple que ce que je pensais, parce que chaque fois que je coupe, je dénude le fil ici. Ça va pas être facile de faire ça à une main. Chaque fois que je dénude le fil ici, le fil est complètement oxydé et il est en poudre en mini morceaux. Je sais pas si vous allez le voir. Et là, vous voyez. Bon, donc je disais avant mon appel téléphonique que ça allait peut-être pas être si facile que ça, parce que le câble qui est ici, vous voyez déjà tout ce que j'ai coupé, il est complètement mort. Donc je vais devoir, à mon avis, enlever tout ça, démonter tout ça pour accéder à je sais pas quoi, pour remettre un nouveau câble. Bah, ça va être chaud, quoi. Bon ben c'était clair que c'était pas être aussi simple que prévu. Donc ouais, j'ai démonté ceci et en fait vous voyez je suis remonté jusqu'ici avec le câble et le câble il est complètement il est mort. Il y a plus rien dedans, c'est que de la poussière. Donc je vais dessouder ici, changer, mettre un nouveau câble. Bon ça va, ça reste encore à ma portée donc ça je peux faire. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est ça, c'est le câble d'accélérateur. Enfin c'est l'accélérateur qui envoie un contact électrique. Là, je sais pas, voilà. Ça, c'est là où on dépasse mes capacités. Donc, demain, je fais ça. Là, le soleil se couche, c'est bon pour aujourd'hui. Il y en a marre. Voilà, on se voit demain pour la suite. Ciao. Bon, suite du moteur de l'annexe. Donc, je vais arrêter là. Parce que j'attends des pièces. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'ai pas mal avancé. Mais voilà, je vais attendre, j'ai tiré là comme un dingue dessus pendant un quart d'heure pour le faire démarrer. Le bruit est bon, vraiment il a un bon bruit. Il est pas calé, il est pas coincé, donc ça c'est vraiment cool, mais il y a un truc qui va pas, donc je vous montre. Donc j'ai changé les câbles électriques, celui-ci, vous vous souvenez, qui était complètement oxydé. Donc là j'ai réussi à récupérer une petite partie, donc c'est bon, j'ai changé celui-ci. J'ai remis celui-ci et j'ai connecté celui-ci au châssis. Mais voilà, j'y arrive pas. Bon après je vois l'état des bougies, j'ai commandé 2 bougies, donc je vais attendre que les bougies arrivent. Et je crois que je ferai ça plus tard. Par contre, si quelqu'un sait à quoi sert, vous voyez quand j'accélère la poignée ici, il y a cette partie ici qui bouge avec les 2 câbles. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, à quoi servent ces câbles, bien sûr, qu'est-ce qu'ils alimentent, ça m'intéresse par contre. Donc voilà, là je fais une petite pause sur le moteur, on va attendre la batterie et je ferai ça plus tard. Bon, après ça m'empêche pas d'avoir continué, d'avoir passé une 3e couche, à mon avis encore une, et c'est bon. Bon après on a encore plein de choses à faire. Donc là je vais m'installer une petite canopée parce qu'il fait hyper chaud, vraiment il fait vraiment chaud, il n'y a pas de vent. Il y a vraiment pas mal de tempêtes tropicales ou de cyclones dans l'Atlantique qui nous aspirent tout le vent, donc nous on n'a vraiment pas de vent. Donc je vais mettre une petite canopée pour forcer le vent à rentrer dans le cockpit. Alors voilà ce qu'on a installé, une petite canopée, je sais pas comment vous appelez ça.
Donc voilà, l'objectif était vraiment de prendre tout l'air qui arrivait en dessous et de le diriger le plus possible vers les hublots. Bon, alors c'est pas une grosse construction, c'est un truc que j'avais trouvé sur Amazon à 30 €. Ça fait le taf, je passe par en dessous. Voilà, ça va faire le taf un petit peu pour l'instant, on va avoir un petit peu d'ombre. Donc je vais renforcer les œillets. Donc ici j'en ai déjà mis un, mais je vais le renforcer parce que ça tiendra jamais. On va coudre un petit patch ici, avec un œillet ici, un œillet là-bas. On va bien tendre tout ça. Et voilà, quoi, c'est top. Pour se mettre à l'abri du soleil et vraiment que le vent rentre par les hublots, c'est vraiment ça qu'on avait besoin. Et pour terminer la journée, en allant se promener au marin tout à l'heure, on a vraiment trouvé exactement ce qu'il fallait pour le moteur. On a besoin, je m'abaisse, d'un petit joint et j'ai trouvé exactement le joint parfait qui fait l'étanchéité ici entre le capot et le lanceur. Donc voilà, c'est vraiment exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, on est super content et tout, c'est chouette. Une chouette petite balade. Voilà, à plus, bonne fin de journée. Ciao, ciao. Alors aujourd'hui, nouvelle journée de travaux pour changer, on va faire pas mal de petits trucs. Je vais m'occuper du winch électrique qui fonctionne une fois sur deux. Donc il y a sûrement, j'espère, un problème de faux contact. Donc il est ici, je sais pas si vous allez le voir là, derrière moi. Donc on va regarder d'où vient ce faux contact. On va mettre de l'anti-rouille sur le secteur de barre et on va mettre un pavillon tout neuf parce que le nôtre est complètement pété. Je vous montre tout ça. Et voilà, le pavillon est changé. Il était temps, il a un peu plus de classe quand même que l'autre, qui était complètement déchiré. Alors, pour le winch, pas de guindeau, mon voltmètre multimètre ne marche plus. Alors, je me suis fait un petit voltmètre multimètre de fortune. Et le problème, c'est que je n'ai pas d'électricité qui arrive sur le guindeau et à la télécommande non plus. Donc, on va tout ouvrir dans les cales. 2 heures à chercher la panne. En fait, c'était ça, ce simple fusible qui était même pas cassé, qui était oxydé. Donc voilà, on a cherché pendant 2 heures et la mousse du micro, je suis sûr que vous allez voir dans la vidéo. Pendant 2 heures et c'est juste ça. Super. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais... Et voilà. Maintenant, ça marche. Comme quoi, souvent, c'est vraiment un bête problème. Un bête problème. Pour l'instant, c'est ça qui est bien sur le bateau, c'est que des petits trucs comme ça qu'on répare et en fait le reste de base tout fonctionne. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, un winch électrique en plus. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Bon, vous avez vu encore une bonne nouvelle, c'est le winch qui fonctionne, le moteur d'annexe est en pause. Bon voilà, après c'est pas plus mal, il faut de temps en temps savoir faire des pauses, réfléchir, essayer de se renseigner, regarder sur internet et tout pour recommencer plus tard. Donc voilà, je suis pas pressé, de toute façon j'en ai un autre. Donc c'est ce moteur là je compte le garder, c'est l'autre que je compte mettre en vente. Donc voilà, on n'est pas pressé, ça y a encore le temps. Désolé pour les petits problèmes de micro aussi, vous avez pu les voir apparaître de temps en temps et le son n'est pas super égal non plus dans la vidéo. J'essaie de trouver une solution pour tout ça. Voilà, la suite, je sais pas ce que c'est. Normalement, je devrais attaquer les moteurs, mais je vous avoue que j'ai pas du tout envie, parce que c'est vraiment un gros chantier, j'ai pas envie de m'y mettre. Mais par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai une 5e batterie à rajouter, et j'aimerais bien la mettre. Pour l'instant, j'ai 4 batteries gel de 165 ampères, et j'aimerais bien en rajouter une 5e pour augmenter mon parc batterie. Le boom boom, c'est pas moi, c'est Voisin qui bosse. Et voilà, donc ça sera peut-être la suite la semaine prochaine. Voilà, à bientôt, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des informations concernant le moteur d'annexe, la petite pièce là, le câble que je dois repasser, le câble électrique, qui sont sous la poignée qui bougent. Enfin, c'est pas très clair, mais dans la vidéo, c'est très clair. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao.